soit 42%, hommes 624 690, femmes 629 532. 2. Olomami, nombre d'essais prévus 664, nombre d'essais opérationnels 664, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 610 525, nombre d'enrôlés à ce jour 462 772, soit 29%, hommes 249 939, femmes 212 833. 3. Lomami, nombre de feuilles prévues 1009, nombre d'essais opérationnels 840, soit 83%, nombre de lecteurs attendus 1 527 381, nombre d'enrôlés à ce jour 514 631, soit 34%, hommes 264 736, femmes 249 895. 4 provinces du Lualaba, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 574, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 242 897, nombre d'enrôlés à ce jour 527 538, soit 42%, hommes 279 846, femmes 247 692. 5. Kasaï, nombre d'essais prévus 1138, nombre d'essais opérationnels 990, soit 87%, nombre de lecteurs attendus 1 819 655, nombre d'enrôlés à ce jour 601 675, soit 33%, hommes 319 395, femmes 282 280. 6. Kasaï central, nombre d'essais prévus 1357, nombre d'essais opérationnels 1323, soit 97%, nombre de lecteurs attendus 1 890 618, nombre d'enrôlés à ce jour 867 322, soit 46%, hommes 427 736, femmes 441 586. 7 provinces du Kasaï oriental, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 774, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 345 760, nombre d'enrôlés à ce jour 884 370, soit 66%, hommes 419 562, femmes 464 808. 8 provinces du Saint-Côme, nombre d'essais prévus 1158, nombre d'essais opérationnels 371, soit 32%, nombre de lecteurs attendus 1 474 679, nombre d'enrôlés à ce jour 140 754, soit 10%, hommes 89 986, hommes 50 768. 9 provinces du Tanganyika, nombre d'essais prévus 641, nombre d'essais opérationnels 641, soit 100%, nombre de lecteurs attendus 1 442 025, nombre d'enrôlés à ce jour 628 778, soit 43,6%, hommes 303 141, femmes 325 631.
Total KO2, nombre d'essais prévus, 7 666. Nombre d'essais opérationnels, 6 527, soit 85%. Nombre de lecteurs attendus, 15 364 029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 6 53 581, soit 39%. Hommes, 3 58 976. Femmes, 2 994 605. Congolais de l'étranger. Statistiques de l'Afrique du Sud. Hommes, 1475. Femmes, 865. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2 340. Excusez-moi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2340. Voilà. Statistiques de la Belgique. Hommes, 1628. Femmes, 944. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2632. Statistiques de la France. Hommes, 2881. Femmes, 1753. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4634. 3. Évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle ont été lancées le 16 février 2023 conformément au calendrier électoral. Cette ère opérationnelle comprend 7 provinces et 2 pays qui sont Bajuele, Haut-Uele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Chopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La durée des opérations dans cette ère opérationnelle est de 30 jours, allant du 16 février au 17 mars 2023. À ce jour, les statistiques provisoires dans cette ère opérationnelle se présentent comme suit. 1. Bajuele, en attente d'informations de terrain. Nombre d'essais prévus 606. Nombre d'essais opérationnels 69, soit 11%. Nombre de lecteurs attendus 587 299. Nombre d'enrôlés à ce jour 19 791, soit 3%. Hommes 10 520. Femmes 9 271. 2. Haut-Uele. Nombre d'essais prévus 765. Nombre d'essais opérationnels 655, soit 86%. Nombre de lecteurs attendus 1 148 617. Nombre d'enrôlés à ce jour nombre d'enrôlés à ce jour 107 731, soit 9%. Hommes 59 472, femmes 48 259. 3. Ituri. Nombre d'essais prévus 715. Nombre d'essais opérationnels 394, soit 55%. Nombre de lecteurs attendus 2 743 582. Nombre d'enrôlés à ce jour 122 219, soit 4%. Hommes 70 376. Femmes 51 843. 4. Maniema. Nombre d'essais prévus 693. Nombre d'essais opérationnels 400. Nombre d'essais opérationnels 384, soit 55%. Nombre de lecteurs attendus 1 264 204. Nombre d'enrôlés à ce jour 82 568, soit 6,5%. Hommes 55 451.
femmes 27 117. 5. Nord Kivu. Nombre d'essais prévus 1004. Nombre d'essais opérationnels 847, soit 84%. Nombre d'électeurs attendus 4 735 866. Nombre d'enrôlés à ce jour 279 958, soit 6%. Hommes 155 064. Femmes 124 894. 6. Sud Kivu. Nombre d'essais prévus 921. Nombre d'essais opérationnels 786, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus 3 140 972. Nombre d'enrôlés à ce jour 257 386, soit 8%. Hommes 159 293. Femmes 98 093. 7. Chopo. Nombre d'essais prévus 650. Nombre d'essais opérationnels 234, soit 36%. Nombre d'électeurs attendus 1 593 999. Nombre d'enrôlés à ce jour 62 234, soit 4%. Hommes 36 254. Femmes 25 980. Total AO3. Nombre d'essais prévus 5 334. Nombre d'essais opérationnels 2723, soit 51%. Nombre d'électeurs attendus 15 214 539. Nombre d'enrôlés à ce jour 931 901, soit 6%. Hommes 546 437. Femmes 385 464. Congolais de l'étranger, statistiques du Canada. Le lancement a eu lieu hier, donc on n'a pas encore les statistiques. Statistiques des États-Unis d'Amérique, hommes 28, femmes 20, nombre d'enrôlés à ce jour 48. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des électeurs résidant à l'étranger tout comme au pays. Excusez-moi. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Au total, nous avons, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus 49 382 522. Excusez-moi. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus 49 382 552. Voilà. Nombre d'enrôlés à ce jour 25 331 717, soit 51,2%. Hommes 13 114 171. Femmes 12 217 546. Le point 4, qui est le point d'information, vous sera communiqué par le président, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence Madame la rapporteure, pour ces informations. Nous allons à présent accorder la parole respectueusement au président de l'Assemblée démocratique
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame la rapporteure. La partie la plus difficile. Le chiffre là, c'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais quand même insister d'abord, mesdames et messieurs de la presse, sur un point que madame a souligné. C'est le fait que la remontée des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Mais nous ne voulons pas lancer des chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous en tenons aux chiffres qui nous sont déjà parvenus, mais il y a plein de choses dans le pipeline. Donc, pour l'AO2, l'AO3, les chiffres que vous voyez là, que vous avez entendus là, sont vraiment le strict minimum. Ça, c'est une première remarque. Deuxième chose, je vais justement parler d'un certain nombre de points. Je sais que les médias sont intéressés à entendre nos réponses par rapport à ça. Mais j'aimerais juste souligner un point. Les difficultés qu'on a eues ou qu'on a, parce que c'est un processus complexe, il faudra qu'on soit tous en mesure de garder les choses dans leur vraie proportion. Je vais m'expliquer. Nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essaient d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leur proportion. Vous comprenez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leur vraie proportion. Alors, si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus parce que aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. C'est parce que nous avons, en tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. C'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc vous ne verrez plus, j'ai vu des vidéos où on montre les gens assis de façon oisive parce qu'ils ne peuvent pas s'enrôler, parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant et tout ça.
nous avons évolué. Et ça signifie quoi? C'est bien pour ce processus, mais c'est davantage bien pour le futur de la gestion électorale dans le pays et même de la gestion d'autres choses, c'est-à-dire l'énergie électrique, plutôt l'énergie solaire que nous avons a fait ses preuves. Ça sera la même chose pour le scrutin. Donc c'est aussi des choses à retenir. On ne va pas relever que ce qui constitue des difficultés, mais en fait toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. Nous n'avons pas assez parlé de notre méthode de travail en ce qui concerne ce qu'on appelle le dédoublonnage. Je pense que durant ma présentation, je vais en parler. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas bien comprises. Peut-être c'est aussi de fait parce que nous sommes en train de courir vers un objectif important et parfois nous n'avons pas le temps de l'expliquer. Nous allons l'expliquer. En effet, évidemment, pas besoin de redevabilité. Avant d'aller dans la présentation elle-même, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier nos compatriotes, le Parti communiste, parce que la CENI à elle seule n'aurait pas pu faire la sensibilisation au point où nous en sommes aujourd'hui. Le Parti communiste, chacun à son niveau, avec un petit tweet, avec beaucoup de compréhension, il y a des gens qui appellent vraiment que la CENI est en train de battre un travail dans un contexte assez difficile. Il y a eu beaucoup de gens, la majorité, des gens qui ont été compréhensifs, ils ont fait la file, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, les gens ont été patients et continuent à l'être. Vous va apprécier cela. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez un milliard de chiffres qui dépassent 100% dans certains pays comme le Congo central, le Congo, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler de Massimamba, je vais parler de Chikapa, je vais parler de ces phénomènes qu'on appelle la déportation des électeurs, qui est un terme assez violent, mais c'est ce qui est utilisé. Nous utilisons plutôt le terme nomadisme électoral. Nous allons toucher à la situation sécuritaire. Nous allons trouver la carte dans la Jeep. Je l'ai dit ici. On a parlé de ça, personne n'a vu ça. C'est des allégations, rien n'est prouvé ici. Alors, oui, vous dites que ça peut entacher. Oui, il faut retenir une chose. Et ça, cette question est revenue plusieurs fois. L'organisation des élections, comme la gestion de toute autre chose, c'est un travail des humains. Parmi les humains, il y aura toujours des têtes brûlées. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à tirer un avantage personnel. Le problème se pose si la CENI était complaisante. La CENI n'est pas complaisante. C'est pour ça que nous révotons, c'est pour ça que nous sanctionnons, nous enquêtons. Donc, on ne peut pas, ça serait complètement naïf de penser que la CENI allait gérer un processus complètement smooth, donc sans problème, et avec des agents honnêtes, tous pris à l'église. Non, sont réalistes. Hein? Ça ne peut pas se faire. Même ceux qui prient à l'église, ce n'est pas évident qu'ils vont bien se comporter. Donc, le problème, ce n'est pas qu'un agent a tenté de faire ceci. Un agent, je vous confie des cartes d'électeurs pour faire votre travail. Et vous mettez quelques-unes dans votre poche. C'est un acte malhonnête qu'il faut sanctionner quand on va découvrir cela. Mais c'est ça les humains, quand on travaille avec les humains. Mais c'est pour ça que ces cartes-là, une fois sorties de la CENI, n'auront aucune valeur. Ça sera un document, il peut falsifier tout ce qu'il veut, mais ça ne sera pas dans notre base de données. C'est ça le problème. L'intégrité du processus, c'est cela. Ce n'est pas le fait que quelqu'un prenne un kit, l'amène à la maison. Ça va devenir un jouet pour les enfants. Parce que ça ne va pas être
intégré, ça va pas, donc c'est complètement parti. Donc, ça, il faut bien comprendre. L'intégrité du processus, il faut savoir le définir. Nous n'avons pas peur du comportement des gens. Leur comportement est sanctionné et leur capacité de nuisance est réduite. C'est ça l'importance. C'est ça qui assure l'intégrité du processus. 260 kits en panne. On a eu plus que ça, de kits en panne. On a des pièces de rechange qui devraient arriver aujourd'hui, qui arrivent aujourd'hui. On va arranger tout ça et ça sera fait. Tout ça, ça sera fait. Donc, il n'y a pas à s'en inquiéter parce que n'oubliez pas, c'est des centres d'inscription généralement à 3 kits. Quand un kit est en panne, on peut encore utiliser les 2 autres. Mais on les répare. On a des équipes qui sont là, qui sont très efficaces. Peut-être que les 260 là vont déjà diminuer parce que nous travaillons de façon continue. Le président a parlé du fait que la guerre peut hypothéquer les élections de 2023. Écoutez, les élections sont très frileuses de l'insécurité. Elles sont très frileuses. Si aujourd'hui moi j'ai ma carte d'électeur et qu'on me dit qu'il y a des coups de feu quelque part, je ne vais pas m'y rendre. Et du coup, quand les gens ne se rendent pas au lieu de vote, eh bien, les élections sont hypothéquées, c'est ça. Même la légitimité de telle élection peut être remise en question par certaines personnes si ce nombre-là est vraiment immense. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est, dans mon entendement, c'est logique. Nous-mêmes, aujourd'hui, je vous ai donné toute une section là sur notre incapacité d'accéder dans 3 territoires, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Malheureusement, c'est une réalité, mais nous espérons que nous avons encore 10 mois et que les négociations, les autres méthodes pourront nous aider à avancer. Monsieur Richard, vous êtes revenu sur la question du fait que tout ce que nous avons comme écueil puisse décrédibiliser le processus. Mais si nous sommes des perfectionnistes, nous voulons un processus qui marche à 100%. On n'en trouvera aucun dans le monde. Même Trump s'est plaint de son processus chez lui. Mais nous, ce que nous disons, c'est ceci. Nous avons mis en place des mécanismes pour que les cas de bavure, les cas d'irrégularité par les agents soient minimisés. Je vous répète que jusque-là, quand on parle de kits qui peuvent être disparus, qui peuvent avoir été volés ou emportés, nous parlons de 2 kits et nous parlons au conditionnel. Et nous en avons 30 000. Gardez toute chose dans sa proportion. N'exagérons rien. Ne tombons pas dans le piège des gens qui ont un langage exagéré. C'est une œuvre qui peut subir ce genre de comportement, mais nous avons des mécanismes pour que ces gens ne puissent pas impacter sur l'intégrité du processus électoral. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez commencer à faire ceci, et malheureusement c'est ça souvent que les gens font. C'est-à-dire, ils ont la liste des problèmes. Quels sont les problèmes que la CENI est en train, auxquels la CENI est en train de faire face? Nous avons été là, nous avons trouvé qu'ils ont eu 10 problèmes. Mais ils ne vont pas vous demander combien de personnes se sont fait inscrire. On nous a posé des questions ici, personne ne nous a demandé, nous a posé des questions par rapport c'est-à-dire apprécier les 25 millions qui sont un minimum. Nous avons déjà 25 millions. Nous avons des entités entières avec 100% d'enrôlés. Évidemment, nous avons fait le dédoublage. Ce chiffre pourra légèrement diminuer, mais tout compte fait, sachez apprécier ce qui est essentiel. Dès l'instant où vous n'appréciez pas ce qui est essentiel, vous allez avoir le sentiment d'avoir échoué. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Moi, je suis content que nous avons, en dépit des difficultés, nous avons commencé avec 28 mois de retard. La CENI n'a jamais eu un moment de répit. Nous nous battons
Et si je demande dans cette salle ici qui n'a pas sa carte d'électeur, je ne sais pas si le main va se lever. Personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Et c'est ça la réalisation que nous avons faite. C'est ça qu'il faut apprécier. Il ne faut pas valoriser, n'accorder pas trop d'importance à ce qu'un bandit a fait. Quelqu'un qui soudoie les gens pour obtenir plusieurs cartes, pour discréditer votre processus. Vous lui accordez l'importance qu'il ne mérite pas. Ne faites pas ça. Après, il faut retenir ça. Alors, l'énergie solaire, l'énergie solaire, il faudra exploiter ça dans le futur. Aujourd'hui, à Bongandanga, dans la Mongala, on n'a plus ce problème. Le test de grandeur nature que nous avions fait en septembre, je crois, je ne sais plus, la réalité, c'était un abus de terme. Ce n'était pas un test grandeur nature. Nous avons eu une équipe à Louezi, une équipe à Banzangoulou, une équipe à Maluku et une autre à Lingwala. Et nous avons appelé ça un peu abusivement test grandeur nature. Non, un test grandeur nature, c'est quand vous allez dans, par exemple, une entité comme une province, vous déployez des équipes pendant 1 mois, 2 mois. Ça, c'est vraiment un véritable test grandeur nature. La CENI n'a pas eu le luxe de mener un test grandeur nature. Nous nous sommes jetés à l'eau et nous apprenions en même temps que nous vous enrôlions. Ça, c'est la vérité, je ne peux pas vous mentir. Tout ce que vous avez vu comme difficulté là, c'était des difficultés d'apprentissage. Mais c'était un prix à payer. Vous ne faites pas ça, vous compromettez autre chose. Vous compromettez votre calendrier. C'est un acte, certains diront courageux, d'autres diront téméraire, mais au moins le résultat est là. Et ça, c'est face à la réalité. La plénière a décidé de faire cela. Nous avons parlé de 30 jours. Beaucoup de gens se sont insurgés contre ça. Comment ils vont faire ça en 30 jours alors qu'on a toujours fait ça en 18 mois et 16 mois. Nous avons pris ce risque, mais c'est un risque calculé. On tient quand même compte du fait que cette institution a déjà organisé des élections sur 3 cycles. Il y a des apports, il y a des expériences diverses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit continuer à enrôler les gens sur une période allant au-delà d'une année? Non. Nous avons quand même de l'expérience. Il faut exploiter cette expérience. Alors, les intelligences ont été mises ensemble et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer et nous espérons que ce défi-là sera positivement relevé. Donc, il faut donc pouvoir apprécier. Le système a en fait un travail. En fait, une autre compagnie n'accepterait pas ça. C'est-à-dire, ils produisent leurs machines, ils nous le livrent et nous le mettons sur le terrain pour l'enrôlement. Une autre compagnie peut dire, vous allez me discréditer avec ça, je n'ai pas encore suffisamment testé mon outil. Mais ils ont été assez courageux pour dire, ok, allez-y, nous allons vous envoyer nos experts, nous allons former vos gens et nous allons vous encadrer. Moi, je pense que ceux qui pensent que le contrat de Mirou est un contrat abusif, non, c'était une compétition ouverte. C'était dans cette salle, la salle à côté, c'était ouvert. Et leur prix était compétitif de loin que les autres. Et la qualité de leur démonstration a laissé tout le monde ici impressionné. Mais nous reconnaissons que, comme nous-mêmes, en tant que le pays, la CENI n'a pas voulu être la cause d'un quelconque glissement. Le mot qui n'existe pas dans cette institution, j'ai même du mal à le prononcer. Donc la CENI a tenu à ce qu'un risque soit pris. C'est un risque. Et nous espérons que c'était un bon risque. Madame Rachel a répété la question de, je crois, M. Richard. Oui, inclusion, dialogue.
En fait, la CENI est très ouverte en réalité. Nous avons, avant de commencer nos réunions de cadre de concertation, le deuxième vice-président a sillonné tous les partis, y compris les grands partis. Il a eu le feedback de ces partis-là. Et nous organisons des cadres de concertation régulièrement. La seule période durant laquelle nous n'avons pas pu faire cela, c'est cette période des opérations. Nous organisons des cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile. Nous sommes ouverts. Toute personne qui veut nous voir, nous voit. Et si nous avons besoin de voir quelqu'un, nous le voyons aussi. Donc, on ne peut pas dire que la CENI ne favorise pas l'inclusion. D'ailleurs, le communiqué que nous avons fait hier, nous parlions même d'inclusion. Mais on est ouvert, il faut venir. On est ouvert. Mais, donc, on n'est pas... ça sera difficile à quelqu'un de nous accuser d'avoir refusé de recevoir quelqu'un qui a manifesté l'intention de nous voir. Il y en a qui ne nous voient pas, mais qui nous écrivent. Nous répondons, et voilà. En tout cas, je ne pense pas que la CENI peut être accusée. Pourquoi? La CENI peut organiser, et organise d'ailleurs, des réunions à caractère technique avec des parties prenantes. Mais quand il faut un dialogue ou bien une discussion de nature politique, du coup, la CENI n'est plus l'autorité compétente. Du coup, ça devient le Parlement, ça devient, je ne sais pas, les leaders des partis politiques. Voilà, ça rentre dans leur domaine. Donc, dans notre domaine à nous, nous sommes ouverts. Quand nous avons voulu lancer cet exercice d'enrôlement, dans cette même salle, nous avons reçu les députés par aire opérationnelle. 1, 2, 3. Ils sont venus presque tous. Nous avons discuté, ils ont relevé leurs problèmes, ils ont fait des propositions et nous en avons tenu compte. Nous sommes ouverts. Alors, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. La sécurité à l'Est, comment? Oui, nous n'avons pas de deadline. Écoutez, nous ne voulons pas nous arrêter à la première difficulté. Une guerre, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça prend fin. L'essentiel pour nous, c'est d'enrôler le plus de Congolais possible. Et dans l'Est, nous prendrons autant de temps qu'il faut pour pouvoir enrôler ces personnes. Mais si, pour une raison ou une autre, il y a des zones que nous ne pouvons pas pénétrer, même jusqu'à une date avancée, là, nous allons nous en remettre aux politiciens pour nous guider. Parce qu'il y a des décisions que la CENI ne peut pas prendre seule. Nous pouvons demander qu'il y ait une réunion, comment on dit, interinstitutionnelle, ou bien je ne sais quoi, quelle forme ça peut prendre, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'avancer, sauf dans des zones où nous sommes incapables de faire. À quoi nous ne sommes pas encore là. Parce qu'il y a une instabilité là-bas. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire, sinon on risque d'aller se casser la tête, se casser les dents. Alors, si on perd sa carte, est-ce qu'on peut avoir un duplicata? Pendant l'enrôlement, à ce que je sache, hein? Oui, pendant la période de contentieux électoral, on peut se faire une carte. Au-delà de cette période-là, c'est alors qu'on peut devenir un duplicata. Mais sachez que cette notion-là, cette situation n'est pas encore très bien définie parce que cette fois-ci, après l'enrôlement des électeurs, la CENI est supposée donner cet équipement à l'ONIP. Donc il faudra vous en remettre à l'ONIP qui pourra peut-être délivrer le duplicata. Bien que la loi reconnaît encore la CENI comme l'autorité. Hein? Oui, c'est pour le moment. Oui. C'est ça. Oui, donc, au niveau des antennes, mais pour le moment, nous sommes encore dans la phase de l'inscription. Donc, ça peut se faire au-delà de l'inscription, vous devez vous rabattre au niveau des antennes. C'est ça. Ça a été la réalité. Ça s'était arrêté à un certain moment, mais ça c'était plus un problème financier. La qualité des photos, je ne pensais pas que cette question allait revenir encore. Vous êtes tous beaux dans vos photos là, non? N'est-ce pas? Comment on peut encore beau? D'ailleurs, nous vous avons embelli. Et
ça. Hein? Voilà. Oui. En fait, peut-être que je vais vous décevoir. Je vais peut-être vous décevoir. J'ai parlé il y a un mois, au début de l'enrôlement, quand les gens n'étaient pas encore suffisamment aptes pour apprécier la beauté de nos photos. Je parlais au DG de l'ONU qui m'a appelé pour me dire, mais comment vous pouvez dire que nos cartes à nous seront en couleur? Nous aussi, ça serait noir et blanc. Donc, même lui, il a pu apprécier que, comme en France, en Espagne et partout, en termes de sécurité, le noir et blanc est favorable par rapport à la photo en couleur. En fait, nous avons, en passant de la couleur au noir et blanc, nous avons modernisé la carte Exactement. Est-ce que les photos qui sont mises là sont moches? Voilà, ok. Monsieur Kazadi a dit à Jean Réveil. Non, quand nous révoquons quelqu'un, nous avons une liste de réservistes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous avons recruté, s'il y a des postes pour 50 personnes, nous nommions 50 et nous avons 50 autres réservistes. Donc nous nous rabattons sur les réservistes. Prise en charge des personnes, prise en charge, c'est peut-être la dernière question j'espère, prise en charge des personnes, des agents sur terrain. Là aussi, il y a eu beaucoup de bruit, mais la vérité est celle-ci. Ce personnel a signé un contrat avec nous, et selon ce contrat-là, ils doivent être payés après le travail, 30 jours, parce que le contrat initial était de 30 jours. Mais déjà la première semaine, il y avait des réclamations. Mais nous avons un contrat qui stipule que c'est après 30 jours qu'ils sont rémunérés. Donc la CENI ne devait pas être condamnée par rapport à ça. C'était ça la dernière question. Exactement. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Il y a des urgences qui attendent